J'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir pour cette rencontre intitulée « Le Front National démasqué par l'Histoire ». Les principales causes du succès du fascisme sont à chercher dans la situation très spécifique de l'après-guerre. Dans votre exposé, monsieur, qui était absolument remarquable et très synthétique, quelque chose que vous avez dit qui est essentiel, c'est la pauvreté de la pensée exigée face à ce pouvoir de brute. J'ai pu, oui, dans mes collègues, entendre des propos qui rappellent étrangement des propos qui ont précédé des époques fascistes dans les temps anciens, du genre il faut un chef, il faut de l'autorité, il faut que le bazar cesse. Je pense qu'il y a un vrai danger parce que les gens réagissent de façon un peu épidermique. Depuis maintenant une vingtaine d'années, la société commence à souffrir des effets de la crise, la précarité, le chômage, les emplois partiels, les emplois dégradés. Tout ceci sont les terreaux sur lesquels le fascisme a pris appui, que ce soit en Italie, en Allemagne ou aujourd'hui pour les partis qui se réclament de la droite extrême. Bien sûr, Vichy est aboli. Beaucoup d'autres choses se sont construites, mais il reste du vichisme dans la société française et dans son extrême droite présente. Lorsqu'on avait le temps dans les salles de classe, ou lorsque c'était officiel de parler de Vichy, on n'en a plus guère le temps, mais on le fait quand même, mais il ne faut pas le dire aux inspecteurs. Mais on faisait commenter une affiche que certains doivent connaître, qui s'appelle La Révolution nationale, puisque c'était le programme de Vichy, où l'on voyait deux France s'opposer. Et par bien des aspects, il y a une affiche actuellement du Front National qui est sur le même thème. Pour essayer de s'implanter dans le milieu syndical, là on a Ordre Nouveau, et donc la mise en place, ce qu'on appelle une union générale des travailleurs. Ça marque effectivement la volonté de l'extrême droite d'essayer de mener un combat au sein du monde ouvrier. Les enseignements de l'histoire montrent que les classes populaires n'ont rien à gagner dans ces mouvements. Même en Allemagne, en laissant de côté la ruine finale et le fait que le peuple allemand a été dévasté, mais même en Allemagne, la paysannerie n'a pas gagné au régime. La classe ouvrière a connu des difficultés réelles. Et pour l'essentiel, c'est les grands industriels, allemands et américains, qui ont bénéficié du régime. Quand on dit à des salariés, on va conserver votre entreprise, on est contre la mondialisation, il faut produire français, même si c'est Marine Le Pen qui le dit, il y a automatiquement une réception de la part des gens qui s'adressent. Mais ce qu'il faut voir, c'est le programme dans sa globalité, avec tout ce qui comporte de dangereux comme dérive et de dangereux pour le monde du travail. Est-ce qu'ils sont pour les nationalisations? Est-ce qu'ils sont pour vraiment une transformation du système économique? Réponse non, ils sont des libéraux. L'extrême droite a toujours eu le sens de la démagogie et un mépris pour l'intelligence. Elle peut être contre la privatisation de la Poste, par exemple, et elle l'a fait. Hein. Elle peut être contre la privatisation d'EDF, et ils ont pris des positions là-dessus, hein, par rapport à un auditoire. Leur force, c'est ça. Il n'y a pas de crainte à se contredire. Marine Le Pen a été pour les OGM, pour le nucléaire. Eh bien aujourd'hui, elle est contre le nucléaire, contre les OGM. Aujourd'hui, elle développe des thèmes économiques, sociaux, auxquels elle ne croit pas. Ce qu'elle veut, c'est un capitalisme français autoritaire, hexagonal, fermé sur lui-même. Pour moi, il y a ces deux visages, c'est-à-dire qu'il y a un discours aujourd'hui qui est dédiabolisant de la part de Marine Le Pen, un peu sur tous les terrains, aux côtés des salariés en difficulté, contre la mondialisation, produire français, donc tout un discours assez social qui peut toucher les salariés.
mais qui n'est pas la totalité du discours du Front National. Si on va voir son programme, si on regarde ses affiches, ses campagnes d'affichage, sa propagande en règle générale, on s'aperçoit que leur fonds de commerce, quand même, il est largement le même que ce qu'il était il y a quelques années, c'est-à-dire le rejet de l'immigration et des salariés immigrés, un racisme très très important, notamment du point de vue de l'islamophobie. C'est vraiment enraciné dans le refus de la Révolution française au départ. C'est enraciné dans le colonialisme, avec en particulier la guerre d'Algérie. Et donc là, on peut retrouver les sources de l'anti-islamisme, puisque ce sont des Arabes mahométans, comme on disait autrefois, qui ont battu la France, qui se sont libérés du colonialisme. Si maintenant les Juifs sont devenus compatibles avec la nationalité française, il y a de nouvelles catégories de la population qui sont devenues incompatibles. Alors, ce sont les gens d'origine maghrébine, prioritairement les musulmans. Et là, c'est quelque chose de nouveau et d'extrêmement compliqué pour contre-argumenter, c'est l'accaparement de la laïcité par le Front National. C'est-à-dire le Front National prétend défendre la laïcité, mais ce faisant, il a un discours extrêmement ambigu vis-à-vis de la laïcité, parce qu'en même temps, il fait de la laïcité un héritage de la civilisation judéo-chrétienne. Alors, lorsqu'on étudie un petit peu l'histoire de la laïcité, on se rend compte que le principal opposant, c'était l'Église catholique. Mais donc, c'est de jouer un petit peu sur ces ambivalences, c'est-à-dire finalement de dire que les musulmans sont culturellement, idéologiquement incompatibles avec la démocratie, avec les règles républicaines de la modernité. Et donc c'est l'accaparement, l'intégration des thématiques républicaines à des fins xénophobes. Et donc tout le discours du Front National de Marine Le Pen est construit sur cette ambiguïté. Et effectivement, si on n'est pas formé, si on n'a pas un minimum de recul historique sur ces questions, eh ben, on peut très facilement se laisser emporter, se laisser embarquer par rapport à ça. Si nous voulons discuter à propos du Front National et des idées qu'il diffuse, c'est au regard de nos missions de syndicats de défense des intérêts des salariés, notre conception des réponses à apporter. Je pense que la seule solution pour que Marine Le Pen n'ait pas toutes les voix qu'elle escompte, c'est par exemple d'inciter les gens à aller voir son site, où là, les propositions qu'elle fait sont bien différentes des discours qu'elle tient, et où les gens se diraient, après tout, peut-être, non, ça, j'en ai pas envie. Certes, on peut trouver des choses sur Internet, mais je crois que aussi, et c'est une des raisons pour laquelle la CGT se préoccupe de ce problème du Front National, c'est aussi de discuter avec les syndicats, avec les délégués syndicaux dans les entreprises, etc., qui de plus en plus sont armés maintenant, à partir de notamment ce que propose la Confédération, l'argumentaire contre le Front National, etc., pour véritablement montrer que le programme du Front National est un ensemble qui n'est pas favorable aux salariés. Il faut faire de la pédagogie et surtout pas de l'anathème. Je ne discute pas avec toi parce que tu es membre du Front National, dégage, il faut le prendre et prendre 2-3 exemples en disant bah là ça ne peut pas faire, là ça ne peut pas faire, là ça ne peut pas faire. Pourquoi? Pour ça, 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 ça. Il faut avoir une écoute. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important et ne pas être, je dirais tout de suite, dans le rejet brutal, de dire « Ah, mais tu es attiré par cet affreux parti ». Non, au contraire, je pense qu'il faut redoubler d'écoute, il faut redoubler d'attention dans ces cas-là. Nous avons des choses à dire à l'égard des impasses que représentent les postures ou les offres du Front National, dans la mesure où nous considérons, nous, en tant que syndicats, que nous avons à modifier le système économique actuel, mais dans un rapport solidaire entre tous les travailleurs, quels qu'ils soient.